Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet que je voulais aborder depuis un certain temps. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est une grosse remise en question par rapport à toute ma manière de fonctionner. Ce sujet concerne Instagram, donc reste vraiment attentif à cette vidéo si tu es intéressé par la plateforme Instagram. Il y a eu de gros changements récemment, tout le monde va en être impacté, j'en suis impacté le premier et ça arrivera à ton tour si ça n'est pas encore arrivé chez toi. En tout cas, ça m'étonnerait que tu n'aies pas reçu déjà des signes de cet impact. Alors est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? On va tout voir en détail dans cette vidéo. Et cette vidéo en fait marque un énorme tournant dans ma manière de fonctionner sur la plateforme Instagram. Donc forcément, s'il y a de gros changements sur Instagram, dans mon business, c'est exactement la même chose. Et en plus, je suis plus du tout en accord avec certaines choses que je faisais auparavant, avec certaines choses que mes concurrents font. Donc voilà, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, je me présente rapidement. Moi, c'est Benoît et mon job, c'est tout simplement de t'aider à vivre de ta passion sur Instagram. Donc par exemple, si tu as une passion dans un domaine bien précis, par exemple la musculation, c'est un truc qui te drive, qui te motive tous les jours, tu as envie de vivre de cette passion, tu as envie de gagner de l'argent avec cette passion parce que tu ne te vois pas travailler par exemple tous les jours dans un job que tu n'aimes pas, dans un environnement que tu détestes, tu aimerais vivre de ta passion mais malheureusement tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire. Ne t'inquiète pas, il y a une solution pour toi. J'ai créé récemment une formation totalement gratuite qui s'appelle Insta Novice. Dans cette formation, je t'explique comment je fais aujourd'hui pour vivre en Instagram avec seulement 2000 abonnés et je t'explique aussi surtout comment à ton tour le mettre en pratique. Ça, c'est très important. Mon objectif, c'est pas du tout de t'expliquer comment je fais, mais mon objectif, c'est de t'expliquer comment tu vas pouvoir mettre ça en place à ton tour pour avoir les résultats que tu souhaites et pour enfin vivre une vie que tu mérites. Donc voilà, cette formation est gratuite, tu peux la retrouver juste en bas dans la description. Tu peux également me rejoindre sur mon Instagram parce que justement par rapport aux choses que je vais t'annoncer dans cette vidéo, il y aura d'énormes changements sur le compte Instagram. Je vais être beaucoup plus actif, je vais apporter beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de contenu. Voilà, je fais très rarement la publicité de mon compte Instagram sur la chaîne YouTube, mais aujourd'hui je le fais volontairement parce qu'il y aura vraiment des choses intéressantes qui vont arriver et ça risque aussi de t'intéresser. Donc je te mettrai également le lien dans la description. Et d'ailleurs pendant que j'y pense, n'hésite pas à nous partager juste en bas en commentaire ton compte Instagram et tes objectifs par rapport à ton compte Instagram. Ça me permettra premièrement à moi de savoir où est-ce que tu en es, ce que tu as envie que je mette en place et surtout ça permettra peut-être à d'autres personnes de la communauté de te conseiller. C'est très important qu'on avance ensemble, c'est l'esprit un peu d'une communauté. Donc comme tu l'as vu, alors je ne sais pas quel titre j'ai mis à la vidéo parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore choisi le titre, mais en tout cas, je change tout sur Instagram. Je change tout par rapport à ma manière de fonctionner. Le changement majeur va concerner l'automatisation. Tout ce qui est automatisation, je te le dis direct, ça va dégager. Ça va dégager de mon compte Instagram. Donc le compte Instagram, ça fait vraiment très longtemps déjà que je l'automatise plus. J'automatise encore quelques comptes externes, mais tout ça, ça va partir de ma manière de fonctionner, que ce soit pour moi ou pour mes clients. Donc même si tu me prends un service de gestion de compte Instagram, et bien tout simplement, il n'y aura plus jamais d'automatisation. Ça, c'est un truc que je supprime définitivement et je vais t'expliquer pourquoi. Première chose, c'est en rapport avec ton compte. Alors si je lis ici de temps en temps, c'est que je regarde mes notes et vraiment prends des notes toi aussi parce que les choses que je vais te partager dans cette vidéo peuvent vraiment t'aider à évoluer et peuvent vraiment t'aider à améliorer tes résultats, surtout si tu as comme objectif de créer une communauté. Première chose, ça devient risqué pour ton compte. Quelques actions de trop et malheureusement tu risques le shadow ban. Par exemple, tu mets trop fort ton follow and follow sur Jarvis ou sur un outil de ce genre, et bien tout simplement tu es grillé. Et en plus de ça, tous les outils d'automatisation aujourd'hui sont grillé par Instagram, alors qu'on n'allait pas me dire celui-là il est sécurisé, celui-là il est validé par Insta, etc. Non, Instagram ne supporte pas l'automatisation. Instagram déteste l'automatisation et il fait la chasse aux personnes qui font de l'automatisation. Donc si quelqu'un te dit voilà cet outil est super sécurisé, c'est faux. Dans tous les cas, si tu utilises l'automatisation, tu auras premièrement une baisse de ton reach naturel, donc tu vas perdre des likes, tu vas perdre des commentaires et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé sur plusieurs de mes comptes, je t'en parle vraiment par expérience. D'ailleurs mon compte Benoît Le Tenay, je l'ai complètement flingué. Alors il n'est pas complètement flingué, voilà, il est encore récupérable, mais je l'ai bien abîmé avec l'automatisation Jarvis. J'avais fait un test et j'avais utilisé le mass looking également, donc c'était la visualisation en masse de story et clairement ça m'a vraiment ruiné le compte. Au début j'avais plein de likes, plein de commentaires, j'avais plein d'abonnés qui arrivaient, j'étais super content et au final tu te rends compte que sur le long terme ça t'apporte vraiment très peu de résultats. Et c'est un petit peu le cas en règle générale pour toutes les choses qui vont rapidement. En règle générale,
général, quand on te propose une stratégie qui est rapide, eh bien très souvent sur le long terme, c'est plus négatif que positif. Donc ça, c'est pour la première raison par rapport au risque qu'il y a sur ton compte Instagram. Et c'est pareil pour les applications externes, par exemple de repost. Par exemple, tu veux reposter une photo Instagram, tu connectes en automatique. C'est pareil pour les applications de programmation de posts. Alors par contre, pour programmer des posts, tu as des applications qui sont certifiées par Instagram. Donc ça, je te le partagerai très prochainement sur la chaîne YouTube. Mais là, c'est pas le sujet de la vidéo. Deuxième chose, c'est que ça devient vraiment relou pour les gens. Sérieusement, c'est vraiment chiant au bout d'un moment, excuse-moi pour l'expression, de voir des personnes qui s'abonnent, qui se désabonnent, qui likent juste par intérêt, qui commentent juste par intérêt, en essayant de gratter quelques abonnés. En gros, abonnez-vous à mon compte Instagram, je partage des super citations de motivation. Personnellement, des citations de motivation, je m'en fous un petit peu parce qu'aujourd'hui, voilà, on en voit partout sur Instagram et je suis d'ailleurs un des premiers à faire cette erreur parce que je suis tombé dans le panneau des citations, etc. De me contenter de reposter uniquement du contenu qui fonctionne. Je reviendrai sur ce point dans la suite de la vidéo, mais malheureusement, ça c'est très peu personnel. Voilà, je suis en train de me perdre, on était aux commentaires, mais quand tu as toujours les mêmes commentaires, quand tu as toujours les mêmes personnes qui s'abonnent, qui se désabonnent, clairement ça devient chiant pour tout le monde. Et autre chose, dernièrement, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a maintenant les réponses automatiques aux stickers et les votes automatiques. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, le truc le plus chiant qui existe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai des dizaines de personnes qui s'amusent à répondre à mes stickers automatiquement. Donc avec des outils, ce ne sont pas les personnes qui répondent, ce sont des outils automatiques. Ça répond à mes questions, par exemple, à mes trucs de questions que je mets dans mes stories. Et c'est vraiment chiant. Pourquoi? Parce que ça noie tout simplement les questions intéressantes. Donc j'ai des dizaines de questions, pas de questions, même quelquefois c'est simplement des incitations à aller sur le profil de la personne. J'ai absolument pas envie de le faire d'ailleurs et j'ai juste une envie, c'est de bloquer cette personne. Mais ce que je disais, c'est que toutes les questions intéressantes en fait sont noyées dans les trucs automatiques. Et ça, c'est un truc qui est vraiment embêtant. Franchement, c'est un truc qui m'embête personnellement et c'est un truc qui doit en faire chier plus d'un. Mais dans tous les cas, là où je veux en venir, c'est que toutes ces stratégies ne sont plus du tout en accord avec ma manière de fonctionner. En gros, toutes ces stratégies, je ne les pratiquerai plus sur mes différents comptes et surtout, je ne te les enseignerai plus. Alors, chose très importante, si tu as déjà pris un de mes programmes, par exemple la formation Insta Expert, je te parle beaucoup d'automatisation, pas d'inquiétude, le module sur l'automatisation restera dans la formation. Par contre, pour les nouvelles personnes qui rejoindront le programme, eh bien ce module ne sera plus accessible forcément parce que je ne vais pas laisser accessible un module sur l'automatisation alors que je déconseille tout simplement l'automatisation. Alors, je ne peux pas te forcer à ne plus faire d'automatisation, je ne peux pas te dire arrête maintenant l'automatisation, peut-être que toi tu as toujours envie d'automatiser, mais moi honnêtement je te le déconseille pour les différentes raisons que je t'ai citées juste au-dessus. Et dernière chose par rapport à tout ça, par rapport à mon choix d'arrêter l'automatisation, c'est qu'il y a eu beaucoup de débordements et ça, j'ai même pas besoin de le dire tellement ça c'est flagrant. Il y a de nombreuses personnes qui ont abusé de tous ces systèmes, qui ont fait de l'achat de likes, l'achat de commentaires, l'achat d'abonnés pour soi-disant se créer une réputation, alors qu'en fait se créer une réputation c'est tout simplement pas du tout possible de le faire en partant sur quelque chose de fake, en partant sur quelque chose de faux. Il y a des gens qui achètent des abonnés juste pour faire croire peut-être à leur communauté qu'elles sont influentes, qu'elles ont de l'influence dans leur thématique alors que c'est faux. Et ça clairement c'est ultra contre-productif et en plus ça se voit parce que tu vois que les comptes ne sont pas du tout à la hauteur. Alors peut-être que toi tu le vois pas, mais quand tu as un petit peu appris Instagram, tu vois des comptes Instagram, tu vois tant et tant d'abonnés, tu vois le contenu qui est publié, du contenu qui est juste bon pour la poubelle, tu te dis ouais mais le mec c'est pas possible, il a pas pu avoir ses résultats avec un contenu aussi pourri. Voilà, je vais pas trop m'éterniser là-dessus, je pourrais y passer des heures, mais en tout cas j'espère que tu comprends un petit peu la direction que va prendre la chaîne YouTube très prochainement. Alors maintenant qu'on a vu ce que je voulais plus faire, je vais te donner quelques éléments et là je vois que je prends vraiment du temps sur la vidéo donc je vais essayer d'aller plus vite, mais je vais te donner des éléments que je vais mettre en place. Alors cette vidéo c'est un peu, on va dire une prise de conscience là que je te fais en live. En gros, je te donne un petit peu mes objectifs, les résolutions que j'ai pris, parce que moi je prends pas les résolutions seulement en début janvier, c'est très important de se remettre en question tous les mois, tous les jours même. Donc ce que je vais mettre en place, c'est premièrement, ça te concerne directement, je vais apporter beaucoup plus de qualité, comme je te l'ai déjà indiqué, je vais vraiment apporter la qualité avant la quantité. Et je souhaite également apporter quelque chose de différent. Trop de comptes aujourd'hui, et moi le premier, hein, j'en suis absolument conscient et j'ai envie que ça change, se contente par exemple de reposter des trucs qui ont déjà été vus des milliers de fois, par exemple sur le marché français. Alors pour pas te le cacher, je vais beaucoup m'inspirer du marché américain et j'ai aucune honte à te dire ça parce qu'ils ont beaucoup d'avance là-dessus. Et je pense honnêtement que beaucoup de comptes aujourd'hui manquent cruellement
de suivi dans la logique des posts et surtout en apport de valeur. Par rapport à l'apport de valeur, il y a un énorme manque. On voit des choses, encore une fois, qui ont été vues et revues 1000 fois sur le marché français et au bout d'un moment, ça devient lassant pour tout le monde. Donc moi, j'ai envie un petit peu de sortir de ça. J'ai envie d'arrêter ce genre de repost pour me concentrer sur des choses qui vont vraiment t'apporter de la qualité et t'apporter de la valeur pour t'aider vraiment à atteindre tes objectifs. Parce qu'on est une communauté et on est là pour avancer ensemble. Autre chose, je vais arrêter, et ça je l'ai dit plusieurs fois, mais à chaque fois je retombe dans le panneau, je vais arrêter de me soucier des likes et des commentaires parce que c'est quelque chose qui clairement est hyper contre-productif de se soucier des likes et des commentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu vas voir qu'il y a certaines publications qui fonctionnent, qui font des likes, qui font des commentaires, tu vas te focaliser sur ces publications. Alors je dis pas que c'est pas la bonne solution. Aujourd'hui d'ailleurs, ce que je te conseille de faire, c'est de te focaliser sur les publications qui fonctionnent les mieux. Mais le problème, c'est que si un jour tu mets une publication qui est un petit peu rigolote, qui est marrante, ça fait rire les gens, elle est repartagée, eh bien tu vois que cette publication fonctionne, tu vas reposter tout le temps ce genre de publications. Des publications qui n'apportent pas forcément de la valeur, des publications qui tout simplement sont là pour amuser la galerie, mais malheureusement n'aident pas trop ta communauté. Ça va faire du like, ça va faire du commentaire, mais ton compte va perdre en qualité. Et ça, j'ai pas du tout envie que ça arrive sur mon compte Instagram ni sur ton compte Instagram. Alors là, je vois que ma caméra n'a plus de batterie, j'espère que ça va pas couper. Si ça coupe, tant pis, je continuerai au téléphone. Et ce que je vais mettre en place également, c'est de favoriser au maximum l'aspect communautaire et l'aspect éthique. Alors l'aspect communautaire, bien sûr, on est une communauté sur Instagram. Ton compte Instagram, c'est également une communauté. Je t'invite à faire exactement la même chose sur ton compte Instagram. Mais l'aspect communautaire, c'est très important pour pouvoir évoluer. Je sais que j'ai énormément de lacunes dans le domaine et ça, je m'en cache pas. Je prends des plombes à répondre aux commentaires. C'est pas cool. Peut-être que tu as des questions à me poser. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai une grosse remise en question. Je vais vraiment m'améliorer par rapport à tous ces éléments. Je vais mettre le focus là-dessus pour tout simplement répondre à toutes tes questions et t'aider un maximum à atteindre tes objectifs. Donc voilà, ça c'est pour les choses que je vais mettre en place sur le compte Instagram. Donc tu l'as peut-être vu sur mes derniers posts, il y a eu vraiment un gros changement par rapport à mes visuels, par rapport au contenu que je partage. Ça continuera dans cette direction. En tout cas, voilà, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de faire toi-même cette remise en question sur ton compte Instagram. Essaye de te poser la question par rapport à l'automatisation, si tu utilises l'automatisation, si vraiment c'est une bonne chose pour ton compte, si vraiment ça va t'apporter des résultats sur le long terme, parce qu'ici on vise le long terme, et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment progresser. Et ce qui devait arriver arriva. Voilà, la caméra a coupé. Bon bref, c'est pas grave, je continue la vidéo avec le téléphone. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser juste en bas dans les commentaires et n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette orientation, si tu penses que c'est une bonne chose aujourd'hui d'arrêter l'automatisation. Quel est ton avis par rapport à l'automatisation? Ça me ferait vraiment plaisir de connaître un petit peu ton point de vue. Voilà, on se retrouve très bientôt. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À plus. Ciao.